Allô, je m'appelle Lem, je suis autrice et artiste de la parole et je suis accompagnée de ma fille Maxine, étudiante en art de la scène, pour une petite capsule. Je voudrais te proposer un jeu d'écriture poétique, ludique et léger, là. Rien d'extravagant, mais je voudrais t'inspirer et qui sait peut-être tenter de t'intriguer assez pour que tu tentes ta chance aussi. T'es partante? Ouais. Ok, c'est parti. Alors, on se fait ça. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une figure de style bien particulière avec un nom très très compliqué. La concaténation. La conca quoi? La concaténation. J'adore. C'est un mot super compliqué, je viens de le dire, pour expliquer quelque chose d'extrêmement simple. Comme quand tu me demandes de ranger ma chambre. Ah non, non, pas vraiment. Pourtant, ça dit quelque chose de simple pour une action compliquée. C'est vrai. Mais dans la concaténation, il y a l'esprit de répétition. Tu me le répètes tout le temps. C'est pas faux. Mais c'est quand même pas ça. J'en viens à la définition. La concaténation, en fait, c'est une figure de style de chaînage. Alors oui, c'est une figure de style de répétition, mais c'est pour répéter le dernier son, mot ou groupe de mots qui se trouve à la fin d'un vers. Tu sais, un vers, en poésie, c'est une ligne. Alors, à la fin du vers, il y a un son, un mot ou un groupe de mots que tu veux répéter pour le début du vers suivant. Tu es dans la concaténation. Puis, je te parle de ça, ça ne te dit toujours absolument rien. Je vais donner un exemple très, très, très parlant. On connaît tous la concaténation depuis qu'on est né quasiment, parce qu'on l'utilise dans les comptines pour enfants depuis notre enfance. Alors, je te le donne en mille le titre. Trois petits chats. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Paillasson. Paillasson. C'est bon, on a compris, merci. Fait que tu vois, la concaténation, très compliqué comme mot, très simple comme concept. On y va avec ça? Est-ce que tu aurais, comme ça, d'inspiration, d'improvisation, deux petites phrases avec l'esprit de concaténation? Je t'aime comme le jour aime la nuit, je t'aime pis c'est pas mal poli. Ah, il y a de la rime là-dedans. Mais c'est pas une concaténation. T'as deviné, toi, pourquoi? Parce que je t'aime est bien une répétition, mais ce sont deux je t'aime de début de vers et il nous fallait à la fin du premier pour l'entamer au début du second. Tu vois le concept, hein? T'aurais une autre inspiration par hasard? Dans mon jardin, il y a des plantes bleues, vert, rouge. Rouges sont mes roses, vertes mes herbes, bleues mes bleuets. Bleu est ma couleur préférée. Ha! On a bleu, les bleuets, et bleu est ma couleur préférée. Donc bleuet, bleuet. Et ce que j'adore dans ce que tu viens d'utiliser comme façon d'écrire, c'est le jeu de sons. C'est-à-dire que non seulement il y a une concaténation, mais en plus il y a une autre figure de style que j'appellerais décomposition pour faire très simple aujourd'hui. Le bleuet et le bleu est bleu. C'est pour donner un petit peu comment on l'écrit là. Bref, nous sommes donc dans la concaténation. Je voudrais applaudir Maxine. Elle est super bonne dans ce qu'elle fait, pareil. Oh, puis à propos de slam, est-ce que tu savais qu'il existe des dizaines, des centaines de figures de style pour écrire ton propos et mettre l'accent, mettre l'emphase ou simplement contredire le sens de ce que tu veux dire aussi. Ça fonctionne. J'adore les figures de style. Métaphore, comparaison, image, contradiction, répétition, métonymie. Un grand mot, encore une fois, pour quelque chose d'assez simple. Je t'en parlerai dans une autre capsule, peut-être. Alors voilà, j'espère que cette capsule va te servir ou t'a déjà servi un petit peu, inspiré, intrigué suffisamment pour que tu joues avec nous. C'était Lem, autrice et artiste de la parole, avec ma fille Maxine, étudiante en art de la scène. On te dit à très vite.